Notre morale était au plus bas lorsque nous arrivâmes sur l'île d'Aiae, où habitait Circé, la terrible déesse aux belles boucles, et son frère Aétès, aux pensées malfaisantes. Tous deux étaient nés d'Hélios, le soleil éclairant les humains, et de Persée, fille d'Océan. Nous allons former 2 groupes. Euryloque, tu prendras la tête de l'un d'eux afin d'explorer l'île, pendant que je conduirai l'autre à faire de même. Suivez-moi, mes compagnons. Ce que je décris maintenant me parvint de la bouche d'Euryloque, qui prit le temps de tout me raconter plus tard. Sa troupe trouva vite la maison de Circé, dans le creux d'un vallon. Tout autour rôdaient des loups et des lions des montagnes que la déesse avait ensorcelés en les droguant. Pas de mouvement brusque. Mais au lieu de se jeter sur mes hommes, ils s'approchèrent et se frottèrent à eux, à la manière de chiens faisant la fête à leur maître. La troupe d'Euryloque, cependant, fut saisie de terreur en voyant ces monstres tourner autour d'eux, et s'approcha jusqu'au seuil de la déesse. Halte. Écoutez. Tous l'entendirent alors. Sa voix engourdit leur esprit et Politès dit « Mes amis, à l'intérieur de ce palais se trouve une femme, déesse ou simple mortelle, qui tisse au métier une grande toile et qui chante à merveille. La demeure tout entière résonne de l'écho de sa voix. Allons, crions sans plus tarder. S'il vous plaît !» Aussitôt la déesse arriva et ouvrit la porte pour les inviter à entrer. S'il vous plaît. Je vous en prie, aventurier, venez vous reposer. Tous la suivirent sans réfléchir, à l'exception d'Euryloque qui soupçonnait un piège. Il regarda Circé faire asseoir ses hommes et leur servir du vin de Pranos. Votre beauté, madame, n'est pas réelle. Elle n'a d'égal que votre bonté et la douceur de votre voix. Les hommes burent d'un trait la boisson et Circé les frappa soudainement de sa baguette. La troupe d'Euryloque s'était changée sous ses yeux en porc. Des porcs criant, pleurant et conduits dans une porcherie par Circé qui leur jetait des glands. Euryloque courut aussi vite que possible vers notre vaisseau où nous l'attendions déjà, notre exploration n'ayant rien donné. Essoufflé, traumatisé, il bredouilla. Ulysse, mes hommes, tes compagnons, changez, sorcières. Ressaisis-toi, mon ami, et dis-moi ce qui est advenu de nos compagnons. Il finit par nous raconter en détail la perte de sa troupe. Horrifiés, nous ne tardâmes pas à suivre Euryloque jusqu'à la demeure de Circé. Mais avant de l'atteindre, Hermès à la baguette d'or apparut devant nous et s'adressa directement à moi. Où vas-tu donc, malheureux, à travers un pays que tu ne connais pas? Tes compagnons, qui sont allés chez Circé, sont maintenant parqués comme des porcs dans une étable fermée à double tour. C'est pour les délivrer que tu t'es rangé la déesse. Crois-moi, tu n'en reviendras pas. Et resteras toi aussi là où sont restés les autres. Mais allons, je veux te préserver de ce danger. Obéis-moi et tu seras sauvé. Tiens, avant d'aller chez Circé, tu prendras cette herbe de vie. Son effet bienfaisant te protégera de tous les maléfices. Maintenant, écoute-moi bien. Circé voudra t'empoisonner avec une potion, mais elle ne pourra pas t'ensorceler, car tu seras immunisé grâce à cette herbe que je t'offre. Elle ne se rendra compte qu'au moment où elle te frappera de sa longue baguette. Tire alors ton épée et bondis sur la déesse comme pour la tuer. Ce qu'elle te demandera, tu devras l'accepter, pour qu'elle délivre tes compagnons et qu'elle t'aide à rentrer chez toi. Mais fais-lui prêter le serment des bienheureux, qui ne peut être rompu. Elle ne pourra plus rien préparer contre toi qui te fasse du mal. Que ton destin te conduise jusqu'à chez toi, Ulysse. À ces mots, le brillant messager s'envola vers le mont Olympe. Voilà une apparition bien surprenante. Mais bien heureuse. Faites demi-tour et attendez-moi au navire, j'irai seul chez la déesse. Je me rendis alors au palais de Circé. Je m'arrêtai à sa porte et me mis à crier. Circé entendit mon appel, ouvrit la porte et m'invita à entrer. Je la suivis, le cœur plein de peine. Elle me fit asseoir et me prépara une potion dans une coupe d'or que je bus d'un trait. L'herbe de vie que j'avais sur moi me protégea des effets malfaisants du breuvage et Circé me frappa de sa baguette. Va donc maintenant dans la porcherie. Va coucher avec tes compagnons en te roulant dans la boue. Tu ne m'auras pas si facilement, déesse. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je veux tout savoir de toi. Aucun homme jusqu'ici n'avait résisté à ma magie. Serais-tu cet Ulysse au milieu d'une astuce dont le brillant messager me parle sans cesse? Remets ton épée au fourreau. Et allons dans mon lit, enlacés, œil pour œil. Nous pourrons nous confier l'un à l'autre. Circé, comment pourrais-je être tendre avec toi alors que tu as changé mes compagnons en porc?
Tu me retiens prisonnier chez toi, tu m'invites dans ton lit pour me désarmer, et tu voudrais que je devienne ton amant? Non, je n'accéderai pas à ta demande, déesse, à moins que tu n'aies le courage de me jurer par le serment redoutable que tu ne feras rien de mal contre moi. C'est ainsi que je parlais. Et la déesse prononça le serment demandé. Dès qu'elle jura devant moi, je la suivis dans sa chambre. Je fus traité comme un roi, habillé par les servantes de la déesse, nourri, mais je ne voulais pas profiter de ses délices avant que mes compagnons ne soient délivrés. Circé sortit alors la baguette à la main en direction de la porcherie et relâcha mes compagnons qui reprirent forme humaine. Tous furent traités comme il fallait et tous avaient l'air plus beaux, plus Oh, jeunes. merci. Merci, Ulysse. Nous te devons la vie. Sans toi, nous serions perdus. Merci. La déesse Merci, fut prise de Ulysse. pitié. Fils de l'Arté, toi le rejeton des dieux, Ulysse aux 1001 astuces, va maintenant au bord de la mer pour retrouver ton bateau rapide. Avant de rejoindre Ithaque, vous devez accomplir un autre voyage et vous rendre dans la maison d'Hadès et de Perséphone. Il vous faut interroger l'âme du Thébain Tirésias, un devin aveugle dont la clairvoyance demeure intacte même au royaume des morts. Circé, qui donc nous servira de guide pour ce voyage? Jamais personne n'est encore arrivé chez Hadès sur un vaisseau noir. Ne t'inquiète pas de savoir si tu auras un guide à ton bord. Dresse le mât, déploie les voiles blanches et reste assis à ton banc. Le souffle de Borée portera ton navire. Quand tu arriveras au bout de l'océan, tu verras un petit promontoire, les bois sacrés de Perséphone. Tirez alors le bateau sur le bord de l'océan et toi, prends le chemin de la maison d'Hadès. Avance à travers le marais jusqu'à l'endroit où les eaux du Coyote se jettent dans l'Achéron. Tu y trouveras une roche à côté de laquelle tu devras creuser une fosse. Sur le pourtour de cette fosse, répands 3 libations pour honorer les morts et sacrifie un agneau et une brebis noire. Lorsque Tirésias apparaîtra, demande-lui ce qu'il faut pour rentrer chez toi. L'écoutant, je sentis mon cœur se briser. Je pleurais sur son lit, découragé, n'ayant plus aucune volonté. Combien d'épreuves m'attendaient encore? Je l'ignorais et je n'étais pas au bout de mes peines. Pourquoi ai-je provoqué le cyclope et déchaîné ainsi la colère de son père Poséidon? Aujourd'hui encore, en écrivant ce journal, je m'apitoie sur mon manque de sang-froid.